Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui je vais vous présenter mon système de santé. Donc je l'ai mentionné dans une précédente vidéo, ça va être un système qui va nous permettre de garantir le bon suivi de nos déroulements opérationnels sur HubSpot et garantir le fait que toutes nos automatisations soient propres et efficaces. Car quand on y pense, le plus gros défi d'un admin HubSpot dans une boîte en forte croissance, ça va être de s'aligner avec les demandes de l'entreprise pour créer de nouvelles opérations, de nouvelles automatisations. Ça va être de maintenir un portail propre et organisé qui ne va pas entraîner des conflits d'automatisation ou de gestion de données sur le long terme. En effet, un portail HubSpot n'est jamais vraiment figé dans le temps, il doit être remanié en permanence pour correspondre aux nouvelles demandes de toutes les équipes de votre entreprise. En effet, cette charge opérationnelle, elle nous amène à complexifier notre portail et à implémenter de nouveaux process tous les jours. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le temps à chaque fois de vérifier et de suivre les impacts potentiellement négatifs de ces différentes implémentations sur le long terme sur notre portail. Donc on va retrouver pas mal de soucis par rapport à ces nouvelles implémentations. Par exemple, si on a changé le système de collecte d'informations, est-ce que tous les leads passent bien par les nouvelles landing pages avec les nouveaux formulaires ou est-ce qu'une landing page a été oubliée et continue à générer des leads au jour le jour? On peut aussi se demander si 100% de nos leads générés passent par tous les workflows qui ont été prévus pour eux et est-ce que toutes les propriétés dont on a besoin pour travailler nos leads sont présentes sur leur fiche de contact. En fait, plus le portail HubSpot se complexifie, plus on perd le contrôle sur sa qualité et plus ça devient difficile d'identifier des potentielles erreurs. C'est pour ça qu'avec le système de santé que je vais vous présenter maintenant, on va pouvoir avoir un système automatisé à travers un workflow qui va nous permettre d'identifier ces erreurs à notre place. Donc le but de ce workflow, ça va être simplement de suivre le parcours utilisateur de nos leads et de vérifier étape par étape s'ils cochent toutes les cases de notre process. La première étape, elle consiste donc à lister sur un papier toutes les étapes que notre lead va suivre sur notre portail HubSpot et ça nous permettra de définir le squelette de notre workflow. Donc pour cette vidéo, on va prendre un exemple simple d'un parcours utilisateur en 4 étapes. Pour illustrer cette vidéo, on va prendre l'exemple d'un parcours lead utilisateur simple qui va être divisé en 4 étapes. La première étape, ça va être la récolte d'informations sur un nouveau formulaire de lead magnet. Dans cet exemple, on va dire qu'on a changé notre système de qualification de lead et du coup, on a implémenté de nouvelles propriétés sur nos formulaires. On veut s'assurer que chaque nouveau lead entrant possède bien ces nouvelles propriétés et ne passe pas par un ancien formulaire qui contenait d'autres propriétés qui ne seront plus adaptées à notre système de qualification. Pour cet exemple, on va dire que les propriétés dont on a besoin sont des numéros de téléphone uniformisés, donc qui commencent tous par +33 par exemple, le nom du pays, le nom de l'entreprise et le nom de domaine de l'entreprise. La deuxième étape, elle va concerner l'envoi d'un email de confirmation et de téléchargement du lead magnet. Donc maintenant que notre lead il a rempli ce formulaire pour recevoir notre lead magnet, on veut être sûr que cette personne reçoive un mail de confirmation contenant le lien vers notre lead magnet. Donc c'est très important pour nous que ce mail soit bien envoyé et surtout bien reçu. La troisième étape, ça va être l'inscription de tous ces nouveaux leads dans un workflow de qualification. On veut que tous ces leads qui ont téléchargé notre lead magnet soient inscrits dans un workflow qui va déterminer s'ils sont qualifiés par l'équipe marketing, donc MQL, ou non qualifiés, basés sur les propriétés qu'ils ont renseignées sur le formulaire. C'est important du coup que tous ces leads rentrent dans le workflow et obtiennent le résultat correspondant à leurs propriétés. Et notre dernière étape, ça va être l'envoi d'une séquence email de nurturing qui va consister à envoyer un mail à tous nos contacts qualifiés pour qu'ils prennent un rendez-vous avec l'équipe commerciale. Donc maintenant qu'on a défini notre parcours, on va lister l'entièreté des étapes qu'on va devoir vérifier avec notre workflow pour s'assurer de la bonne santé de notre système. Dans notre exemple, on obtient 7 fiches. Donc la première étape, c'est de vérifier s'il a bien été inscrit dans le workflow. Ensuite, si l'email envoyant le lead magnet a bien été envoyé, puis a bien été reçu. Ensuite, on vérifie s'il a bien été inscrit dans le workflow de qualification. Dans ce workflow, on veut savoir si il a été qualifié, donc si la propriété qualified, qu'elle soit oui ou non, elle soit connue. Et ensuite, on veut vérifier si le résultat de la propriété qualifiée correspond aux informations qu'on a eues dans notre formulaire. Si le lead est qualifié, on veut mettre à jour son cycle de vie en MQL. S'il est qualifié, on veut l'envoyer sur une séquence de nurturing et on vérifie si le premier mail de nurturing a bien été envoyé, puis a bien été reçu. Donc ça, c'est toutes les étapes qui constituent notre système et on va mettre un workflow en place pour s'assurer que toutes ces étapes soient bien respectées par l'entièreté de nos leads. Quand on reprend cette liste, on voit qu'on a plusieurs étapes, mais qu'elles n'ont pas toutes la même valeur en termes de développement opérationnel. En fait, on va avoir deux types d'étapes qui vont générer deux types d'erreurs. On va retrouver tout d'abord les erreurs opérationnelles. Donc ça, c'est des erreurs que si elles sont présentes, notre système ne fonctionne plus et ça va impacter la qualification de nos leads, l'envoi aux équipes commerciales et du coup, ça va potentiellement engendrer une perte dans notre activité. Et le deuxième type d'erreur, c'est les erreurs qualitatives. Donc elles en soi, elles ne vont pas bloquer les process automatisés qu'on a mis en place. Par contre, elles vont impacter la qualité de notre base de données et ce qui va rendre nos efforts analytiques beaucoup plus compliqués.
Donc si on prend l'exemple du téléphone de nos leads, s'il n'est pas connu, c'est une erreur opérationnelle parce qu'on a besoin de cette valeur pour déclencher le workflow de qualification. Mais maintenant, si on prend un lead dont on connaît le numéro de téléphone mais qui ne commence pas par +33, comme on le voulait, ça va être un numéro qui ne sera pas uniformisé avec le reste de notre base de données. Du coup, quand on va faire des segmentations de base, on risque de le perdre. Ça, c'est une erreur qualitative. Donc maintenant, il nous suffit de reprendre les listes des étapes de notre process qu'on a mis en place juste avant et de rajouter une colonne pour déterminer le type d'erreur liée à cette étape. Donc pour simplifier la lecture de notre système et de notre portail sur HubSpot et pour aiguiller un peu nos journées, j'ai décidé de remplacer le terme erreur opérationnelle par ce smiley et erreur qualitative par celui-ci. Donc simplement reprenez votre liste et rajoutez les différents types d'erreurs affiliés à chaque étape comme ici. Donc maintenant, notre travail d'organisation en amont, il est terminé et on va passer à l'implémentation de notre système sur notre portail HubSpot. Pour ceci, on va devoir créer deux types d'actifs HubSpot. On va devoir créer des propriétés et des listes. Donc pour ce système de santé, on va devoir créer deux propriétés de suivi. La première, ça va être un baromètre visuel qui va déterminer la santé d'un lead. Donc en gros, est-ce que c'est un lead totalement propre? Est-ce que c'est un lead qui présente des erreurs opérationnelles ou est-ce que c'est un lead qui présente des erreurs qualitatives? Dans mon cas, je l'ai appelé Process Health, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez et ça va être une propriété de type plusieurs cases à cocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, un lead va pouvoir avoir à la fois une erreur qualitative et une erreur opérationnelle et on veut pouvoir identifier l'entièreté des erreurs relatives à un lead. Donc simplement aller dans votre menu propriété, créer une propriété customisée et vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez. Donc dans mon cas, j'avais pris un smiley très content pour dire qu'il a toutes les informations nécessaires et optimisées. Donc c'est un lead sain. Ensuite, le petit smiley avec un masque pour dire qu'il n'a pas de souci impactant l'opérationnel, mais ça réduit la capacité de gestion et de segmentation de notre base. Donc en fait, ça va être un lead qui a des erreurs qualitatives. Et le dernier, c'est un smiley KO où le lead n'est plus adapté au système opérationnel du portail et donc il est dans l'incapacité de suivre le parcours qu'on lui a prévu. Donc notre deuxième propriété qui va être très informative pour le coup, elle va s'appeler Issues Reasons, ou vous pouvez appeler comme vous voulez, et c'est encore une fois une propriété de type plusieurs cases à cocher. En fait, en tant que valeur dans cette propriété, on va mettre toutes les différentes erreurs possibles de notre parcours. Donc en gros, vous reprenez votre liste du début et pour chaque étape, vous allez du coup trouver une erreur qui correspond à cette étape. Donc si on prend le premier exemple, a soumis le formulaire New Form 2023, l'erreur correspondante, ce serait n'a pas soumis le formulaire 2023. Donc en fait, vous allez créer une valeur pour chacune de vos étapes et vous obtiendrez une propriété qui ressemble à celle-là. Donc maintenant, nos propriétés sont prêtes. Il nous reste une dernière étape avant de commencer ce workflow, c'est de créer des listes de suivi. En fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des listes qui vont automatiquement être alimentées dès qu'un lead va présenter telle ou telle erreur. Ça nous permet de faciliter l'identification de certains problèmes et surtout de regrouper tous les leads qui correspondent à un problème spécifique ensemble pour pouvoir faire du nettoyage de masse. Donc en fait, vous allez devoir créer une liste par valeur de la propriété Issues Reason que vous allez programmer de la sorte. Donc je vous conseille de leur donner un nom basé sur une nomenclature que vous aurez définie au préalable pour être sûr de vous y retrouver. Et cette liste ne correspond qu'à un filtre, c'est Issues Reason à la valeur de telle erreur. Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les erreurs de votre propriété Issues Reason soient traitées. Donc maintenant, on est bon pour commencer le workflow. On a défini en amont notre parcours utilisateur, on a créé les deux propriétés de suivi et on a créé les listes d'identification d'erreurs. Il ne nous reste plus qu'à créer ce workflow et on va le faire ensemble. J'ai partagé mon écran pour que ce soit plus simple à suivre. Donc maintenant, on est prêt à créer notre fameux workflow de Health System. Pour ce faire, on va dans Automation, Workflows, on va choisir Créer un workflow à partir de rien, basé sur les contacts, et on va choisir un workflow blanc. On clique sur Suivant et on arrive sur la page d'édition du workflow. En ce qui concerne les critères d'inscription au workflow, ça va dépendre de quel type de lead vous voulez, dont vous voulez traquer la santé. Moi, dans mon cas, je veux que l'entièreté des leads de ma base de données soit concernée par ce workflow. Donc, je vais choisir en critère d'inscription la propriété qui est commune à l'entièreté de ma base de données, c'est la date de création est connue. Donc ainsi, tout lead qui est créé a une date de création et se retrouve dans le workflow. On va devoir activer la réinscription. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne veut pas que notre lead soit qualifié qu'une seule fois. On veut qu'une fois qu'on ait nettoyé le lead non sain, il soit réintégré dans le workflow et il ait une nouvelle qualification pour finir en lead sain, justement.
Maintenant que c'est fait, qu'on a parlé de la réinscription, c'est important de comprendre que le but du workflow, c'est de définir les deux propriétés qu'on a créées au préalable. La première propriété, c'est Process Health, qui va déterminer du coup le smiley correspondant à la santé du lead. Et la deuxième propriété, c'est Issues Reason, qui correspond à la cause d'un manque d'optimisation du lead. Si on commence à mettre en place nos systèmes de santé sans gérer ce paramètre de réinscription, ce qui va se passer, c'est qu'un lead qui va être réinvesti dans le workflow aura déjà ses propriétés connues et du coup, le travail ne va pas s'effectuer correctement. Donc, il est très important au début du workflow d'effacer les valeurs reliées à ces deux propriétés. Donc pour ce faire, on clique sur le petit plus, on va tout en bas et on va choisir Clean Property Value. On choisit notre première propriété, on sauvegarde et on répète l'opération pour la deuxième propriété qui est Issues Reasons. Maintenant qu'on a fait ça, il faut prendre en compte un nouveau paramètre, c'est-à-dire qu'on va tester chacune des étapes du parcours d'un lead. Cependant, votre portail spot peut l'effectuer sur un temps donné, c'est-à-dire qu'entre le moment où, dans notre exemple, un lead remplit un formulaire et il reçoit le premier mail de la séquence de nurturing, il peut se passer 10 minutes, le temps que toutes les automatisations de qualification, etc. se mettent en route. Il est donc important de laisser à ce niveau-là du workflow un délai qui est supérieur au temps de process de vos différentes automatisations. Donc si on part du principe que dans notre exemple, un lead met 10 minutes entre le moment où il remplit un formulaire et il reçoit le premier mail de nurturing, on va cliquer sur plus et on va mettre un délai qui est plus haut que 10 minutes. On va mettre 15 minutes ou même 30 minutes. C'est pas si grave que ça si l'information elle n'est pas instantanée, parce que le but de ce workflow, c'est de pouvoir avoir une vision sur les leads qui n'ont pas suivi le bon process. C'est pas à la minute près, il n'y a pas d'email ou de tâches marketing qui vont s'automatiser à partir de ça. On clique sur sauvegarder et maintenant on est prêt à commencer le workflow de système de santé. Donc comment on va s'organiser ce workflow? Ça va être un peu comme un workflow de qualification pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente. On va simplement prendre chacune des étapes qu'on a listées au préalable pour les tester avec des branches si alors. Donc on reprend notre liste. On voit que ici on a toutes nos étapes. Donc par exemple, la première étape, ça va être As Submitted Form New Form 2023. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver ici. On va cliquer sur plus. On va créer une branche si alors. On va l'appeler As Submitted Good Form par exemple. Et on va choisir l'option qui correspond à la sélection de notre action. Donc par exemple ici, on a le formulaire 2023 et on veut le contact as fill out form on any page. Quand on l'applique et qu'on sauvegarde, qu'est-ce qu'on a? On a le workflow qui va vérifier s'il a soumis le bon formulaire. Si c'est le cas, il va aller à gauche, à Submitted Good Form. Si c'est pas le cas, il va aller à droite. Du coup, à droite, ça veut dire que le lead, il ne suit pas le process qu'on a prévu pour lui. Donc, on va pouvoir déterminer les deux propriétés qu'on a vues ensemble. Donc, set property value. On va aller sur Process Health. On va choisir Append to Current Values. Le but, encore une fois, c'est pas de remplacer, de pas n'avoir qu'une seule valeur sur cette case-là, enfin dans cette propriété-là, mais d'avoir toutes les valeurs qui correspondent à ce lead. Donc on reprend notre petit document, on voit que l'importance c'est un petit bonhomme masque. Donc on va aller choisir petit bonhomme masque et on sauvegarde. Une fois que ça c'est fait, on va du coup alimenter la deuxième propriété. Donc on clique sur le plus, Set Property Value, on va choisir Issues Reasons. Pareil, Append to Current Values, comme ça on va pouvoir la liste de tous les problèmes qu'il y a sur ce lead. Et on va choisir du coup As Not Submitted Form New Form 2023, donc l'erreur correspondant à l'action qu'on est en train de tester. On sauvegarde et du coup maintenant on sait que pour tous les leads qui n'ont pas rempli le bon formulaire, ils auront ces informations liées à leur fiche contact. Maintenant que c'est fait, on va tester la deuxième solution. Donc on reprend notre workflow et properties. Maintenant on veut tester si le numéro de téléphone est connu et on sait que c'est une importance capitale. Du coup, on retourne là-dessus, on cherche Event Branch, Phone is known, on va dans Contact Properties, on va chercher Phone Number et on va voir s'il est connu. On sauvegarde
Donc dans la même veine, si le téléphone est connu, il ira à gauche, tout va bien, et s'il n'est pas connu, il ira à droite. Donc s'il va à droite, il faut pouvoir définir les valeurs des deux propriétés qu'on a vues ensemble. Donc soit vous faites le même principe que ce que j'ai fait tout à l'heure, soit simplement vous allez au niveau de cette property value, l'action 5, vous cliquez sur action, cloner cette action et celle d'après, et vous venez les placer sous le node.met. Donc là, on a gagné du temps parce qu'on n'a pas besoin de redéfinir ces deux actions-là, et on a juste à modifier avec les nouvelles valeurs. Donc par exemple, pour le numéro de téléphone, on sait que c'est pas la même importance, c'est KO, on vient modifier. Et issues reason, c'est pas la bonne raison, on vient chercher le numéro de téléphone est inconnu, on supprime l'ancienne valeur et on sauvegarde. Du coup, on est bon. Par contre, ce qui se passe, c'est que si un lead n'a pas rempli le bon formulaire, il va s'arrêter à cette étape-là, et nous, on veut voir s'il a d'autres problèmes et pas que la première. Pour ceci, comme dans le workflow qualification, on va cliquer sur le petit plus en dessous de l'étape 7 et on va choisir aller à une autre action. Et maintenant, on va sélectionner la deuxième condition. Et en faisant ça, ça veut dire que si le lead a rempli le bon formulaire, il continue son parcours dans le système de santé. Si il n'a pas rempli le bon formulaire, il va avoir ces informations qui vont s'ajouter dans son contact et ensuite, il va se retrouver à être testé sur les autres critères. Donc vous l'aurez compris, l'idée en fait c'est de répéter ce schéma jusqu'à ce qu'on ait testé toutes les étapes de notre process de santé qu'on a défini ici. Donc je vais le faire rapidement et je vais faire passer ça en accéléré pour gagner du temps et on se retrouve sur la dernière étape de ce workflow. Petite précision pour l'étape Qualified Property Match Lead Information. En gros, l'idée c'est qu'on ne peut pas simplement faire un oui ou non. Dans notre if then branch, on va devoir du coup le préciser. En gros, ce qu'on veut, c'est savoir si, en gros, si il est qualifié égale oui, donc on va le mettre ici. Qualifié is any of yes. On veut savoir s'il a effectivement toutes les caractéristiques pour être qualifié. En gros, si on connaît son numéro, si on connaît son pays, si on connaît son nom de compagnie et si on connaît son nom de domaine de compagnie. Du coup, il nous suffit de rajouter is qualified and phone number is known and company properties name is known, toujours dans company properties. Bon, je suis dans contact, pardon. Donc company properties, name is known. Ainsi, on va vérifier que il est qualifié oui, mais il a raison d'être qualifié. Sinon, en gros, s'il est qualifié mais qu'il n'a pas tous ces trucs-là, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre workflow. Donc, on va tester ça également. Je continue dans l'accéléré, on se retrouve à la fin. Et voilà, du coup, on a fini l'entièreté de notre workflow. On vérifie bien que toutes les GoToAction sont bien reliées à la page, à l'étape suivante. Dans mon cas, on est bon. Prenez le temps de doublement vérifier ce que vous avez fait, voir si vous avez bien tout mappé dans le bon ordre et sans faire d'erreur. Et une fois que c'est fait, du coup, notre workflow va permettre de lister toutes les erreurs qui s'appliquent à chacun de nos leads. Maintenant, la dernière étape qui nous reste à faire, c'est de déterminer pour ceux qui n'ont pas eu de problème, de leur mettre l'icône dans Process Elf correspondant au lead sain. Donc pour ce faire, on clique une dernière fois en dessous sur la dernière branche verte, on clique sur plus, on va aller sur Event Branch, on va choisir Contact Properties, Process Elf, et si Process Elf is unknown, ça veut dire qu'en gros, notre workflow n'aura jamais alimenté ce lead avec une de ces valeurs sur Process Elf. Ça veut dire que le lead est sain. Donc dans ces cas-là, on va
définir la propriété process_elf en tant que petit bonhomme comptant. Et la dernière chose, bien évidemment, du coup, il faut relier la dernière étape à cette dernière condition de si alors. On clique et on vient la mettre là. Donc maintenant, ça veut dire qu'on a un workflow efficace qui va retracer 100% des actions que vous avez listées au préalable et qui va pouvoir déterminer si votre process est 100% opérationnel et sinon quel lead est touché sur quel souci. Il vous suffit de revoir le workflow, choisir non si vous voulez appliquer ça que aux contacts qui vont arriver sur votre base après la mise en place de workflow, ou si vous voulez cliquer sur oui si vous voulez intégrer 100% des leads qui composent votre base actuelle. Donc maintenant votre workflow tourne depuis quelques temps et vous commencez à avoir des résultats. Pour les trouver, il vous suffit d'aller dans filtre avancé, on clique sur ajouter un filtre, on va aller sur process_elf et is known. En faisant ça, ça va apparaître ici et on va retrouver tous nos leads qui sont concernés par ce problème. Donc on voit, il y en a qui en ont plusieurs. Donc ils ont à la fois des erreurs qualitatives et des erreurs opérationnelles et d'autres qui sont soit que opérationnels, soit que qualitatifs. On voit qu'on a 509 records dans ce cas-là. Si on rajoute issues reason, on a la raison de pourquoi ces leads ont été considérés comme pas sains. Et heureusement qu'on a créé nos listes au préalable qui correspondent à du coup tous ces systèmes. Donc par exemple, si on prend notre elf system phone number does not start with, donc c'est une propriété qualitative, enfin c'est une erreur qualitative, pardon, on va pouvoir exporter cette liste, retravailler les numéros de téléphone pour qu'ils soient conformes et ensuite les réimplémenter dans la base. Quand vous allez réimplémenter vos leads qui vont être nettoyés au préalable, vous pouvez simplement retourner sur votre workflow. Bon, je vais l'activer pour l'exemple. Cliquez sur Enroll, Manually Enroll Contacts from a list et vous allez choisir du coup la liste qui correspond à Phone number does not start with. Vous cliquez sur Enroll et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les leads qui étaient considérés comme malades parce qu'ils n'avaient pas un bon numéro, on va effacer cette information, on va effacer la raison, ils vont attendre 30 minutes et ils vont refaire tout le process. Et techniquement, comme vous auriez nettoyé votre liste au préalable, à la fin, il obtiendra le fameux smiley content. Donc maintenant, vous savez comment créer ce workflow et ensuite identifier les leads qui sont touchés et nettoyer les bases pour les réinscrire dans ce workflow. Un des grands avantages d'avoir organisé notre système de santé basé sur deux propriétés de contact, c'est que du coup, il est très simple de créer tous les rapports et les tableaux de bord que l'on souhaite pour avoir une vue d'ensemble sur la situation de notre base. En seulement 3 rapports, on peut créer un tableau de bord efficace qui nous permet de diagnostiquer la santé de notre portail en un clin d'œil. Donc j'espère que ce tutoriel pour créer votre système de santé sur votre portail a été assez clair. Ça peut être un travail un peu long à mettre en place, mais je vous garantis que ça va vous faire gagner énormément de temps dans la résolution des problèmes que vous allez rencontrer dans le futur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de votre portail HubSpot, j'ai mis en place une page web privée sur Notion qui s'appelle la boîte à workflow. Donc vous pouvez la retrouver gratuitement en lien dans la description contre un petit formulaire et elle va vous permettre de retrouver tous les workflows que j'ai présentés sur mes différentes chaînes. Pour chaque workflow, vous allez retrouver une fiche technique, une vidéo détaillée comme celle que vous voyez maintenant, un article détaillé qui donne plus de contexte sur la réalisation de ce workflow et son rôle dans votre portail, une liste des prérequis nécessaires à la création de ce workflow sur votre portail et un plan d'action sous forme de to-do list qui vous permet de suivre étape par étape la réalisation de ce workflow adapté à votre portail. C'était Grégoire, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain.